Je veux rapidement prendre Ézéchiel 33. Il y a quelque chose que j'aimerais souligner sur quelque chose d'important. Il est dit ceci. Est-ce que je lis au nom de Jésus? Amen. Est-ce que je lis au nom de Jésus? C'est Dieu qui est en train de parler à son prophète Ézéchiel. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Et dis-leur. Répète-le avec moi. Et dis-leur. Et dis-leur. Je prends encore Ézéchiel 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise. Dis prophétise. Prophétise contre le prophète d'Israël qui prophétise. Et dit à ceux qui prophétisent, et dit. Répète encore, et dit. La première fois, Dieu a dit au prophète. Soyons attentifs, s'il vous plaît. La première fois, Dieu a dit au prophète, va parler aux enfants d'Israël et dis-leur. Là, c'est deux choses. Dieu lui donne d'abord la portion de la prophétie, puis lui demande de parler. C'est-à-dire, ce qu'il va dire ne sera pas la prophétie. On est ensemble. Ici, il lui dit, va prophétiser contre les faux prophètes qui prophétisent et dit. C'est-à-dire, dans toute prophétie, il y a deux parties. Le message de Dieu que l'on reçoit, la prophétie, et le dit du prophète. La partie du dit là, ce n'est pas Dieu qui dit ça. C'est l'homme qui dit ça. C'est-à-dire, quand tu reçois un message de Dieu, Dieu t'a donné la prophétie d'une manière authentique, qui n'a pas besoin d'être traduit, d'être expliqué. Tu as reçu ça, tu as compris. Mais le devoir qui nous reste, nous, en tant que serviteurs de Dieu, pour transmettre, c'est le dit là. C'est-à-dire, les mots que tu vas utiliser, ça peut soit dépendre de Dieu ou ne pas dépendre de Dieu. Mais la prophétie peut arriver. Je suis en train de dire ça parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de le dire. Parce que c'est une église prophétique, j'ai compris. Donc Dieu va susciter beaucoup de gens qui vont servir dans le prophétique. Mais une chose que j'aimerais que nous comprenions, cela que Dieu va susciter, c'est que dans toute prophétie que nous allons recevoir, sachez que le dire là, il ne faut pas exagérer. Parce que si Dieu te donne son message, il n'y a pas de problème dedans. Mais quand toi tu vas transmettre, si tu transmets mal, tu as tout abîmé. Alléluia. Amen. Vous verrez que maintenant certaines personnes, pour transmettre le message de Dieu, ils vont se servir des mots que Dieu ne lui a pas donnés. Vous aurez l'impression qu'il veut vous montrer qu'il est plus grand. Dans sa manière de transmettre, il ne veut pas seulement que tu reçoives le message, mais que tu comprennes qu'il est dans une dimension spirituelle élevée, je ne sais pas. Si vous faites cela, vous êtes en train vous-même de détruire le projet que Dieu a formé sur le ministère qu'il vous donne. C'est un conseil que je suis en train de donner gratuitement. Dans tout ce que vous aurez à dire, ne dites jamais une chose qui vient de vos pensées. Ne dites jamais une chose qui vient de vos pensées. Moi, dans mon ministère, j'ai toujours fait gaffe avec ces choses. Parce que toutes les choses que nous enseignons, c'est la Bible nous dit que nous serons jugés conformément à ce que nous disons. Est-ce que nous écoutons? Nous serons jugés, Dieu nous jugera en fonction de ce que nous disons.
Il faut toujours faire attention quand tu dis une chose et surtout quand tu dis que c'est Dieu qui t'a dit ça. Alléluia. Aujourd'hui, je vais enseigner. Je parlerai de la force des hôtels. Alléluia.